Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Lectio Divina, un moment favorable de l'écoute de la parole de Dieu, un moment favorable de prier avec la parole de Dieu, un moment favorable de s'approcher de Dieu. Chers auditeurs, chères auditrices, en ce 31e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre-Mère nous propose une méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Cet évangile riche en enseignements, riche en interpellations, car il s'agit de la conversion des Zachée. Ensemble, nous vous invitons à la prière. Esprit de feu, souffle du Dieu très haut et donateur de vie. Par ta puissance, viens saisir nos cœurs, viens nous recréer. Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers. Viens en nos cœurs, viens Esprit du Seigneur, viens nous t'attendons. Viens Esprit très saint, toi qui emplis tout l'univers. Viens et révèle-nous les joies du royaume qui vient. Après ces moments de prière, un moment où nous avons invité le Seigneur pour marcher avec nous dans ce voyage de méditation et de l'approfondissement de la sagesse divine au travers de sa parole, maintenant, nous vous invitons à écouter le Seigneur qui nous parle. En ce temps-là, entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit: Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tout récriminait. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. Alors Jésus dit à son sujet: Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers auditeurs, chères auditrices, prenons un moment de silence. Le silence pour revoir le texte, mais aussi le silence pour trouver, méditer sur le mot qui t'a touché, le mot qui a captivé ton attention. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce, et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Mon Dieu, mon roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais. À présent, nous pouvons passer au moment de partage. Partage où chacun de nous va dire ce qui l'a touché, ce qui l'a interpellé, ce qui a retenu son attention. Suivons. La lecture de l'évangile de Jésus-Christ au verset 6 et 7. Je cite. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et lui dit, Zachée, descends vite. Aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Fin de citation. La phrase qui m'a frappé est celle-ci. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Dans cet évangile, le verset qui m'a beaucoup touché est celui-ci. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. La phrase qui m'a le plus touché est celle-ci. Je cite, « Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. » Là, nous venons de terminer notre première partie de Lectio Divina, partie consacrée principalement au texte de notre méditation. À présent, partageons l'enseignement tiré du texte de méditation de ce jour. Chers frères et sœurs, dans le Christ, une tendance nous guette constamment, celle d'étiqueter les gens. Cela veut dire, tout simplement, le regard que nous portons sur les autres qui est souvent détourné et fondé sur des stéréotypes. Quand quelqu'un ne m'intéresse pas, je lui attribue des caractéristiques qui ne sont pas réelles. Dans bien des cas, ce sont des jugements et des opinions sans aucun fondement. Les étiquettes nous façonnent si nous ne prenons pas garde. À cause d'elles, nous perdons de vue la personne que nous sommes vraiment et celle qu'est l'autre. Heureusement, il en est autrement avec Jésus. Son regard est différent. Pour lui, nous sommes beaucoup plus qu'une étiquette. Il nous voit dans toute notre profondeur. Il reconnaît l'être humain derrière les comportements. C'est pourquoi il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Le regard de Jésus me redresse, me libère, me donne la vie. Il n'est qu'amour et compassion. Amen. La rencontre de Zachée avec Jésus va changer toute sa vie. Ça doit bouleverser sa vie. Ma rencontre avec Jésus doit aussi changer ma vie. Je dois prendre la tangente de 180 degrés, comme ce fut avec Saul, qui est devenu Paul, apôtre des gentils. Je dois faire comme Zachée et Paul, bannir le vieil homme pour me revêtir du nouveau. Mon changement peut être soit radical, il peut être progressif, à tempérament, pas à pas, step by step, pole, ikoke, comme disent les Mongos. Je dois faire avec Jésus route ensemble par mon prochain, car le salut que le Seigneur m'offre, moi aussi, à mon tour, je dois inviter les autres à la conversion. Le Christ
à travers le récit de Zachée, m'invite à avoir un regard miséricordieux comme Dieu envers mes frères et sœurs. La compassion doit prendre une place de choix dans ma vie, dans mes relations quotidiennes avec mon prochain qui peine et qui a besoin de ma main pour le secourir. Le vrai bonheur dans ma vie doit être cette recherche effrénée de Jésus, de Dieu. Je dois faire comme Zachée, prendre de la hauteur, aller au large, faire davantage à travers les pauvres qui sont mes maîtres et seigneurs, selon Saint Vincent de Paul, pour rencontrer Jésus. Jésus traversait Jéricho, mais dans le plan de Dieu, cette traversée était pour gagner une âme perdue et demeurer dans la maison d'un pécheur pour y apporter le salut. C'est ce qui fait la joie de Zachée. Zachée, riche collecteur d'impôts, était critiqué par la société. Jésus n'aimait pas dos à dos les riches et les pauvres. Il loue ceux qui agissent justement et honnêtement. Les riches et les pauvres sont bien accueillis à la table du Seigneur et l'honnêteté de Zachée qui fait la différence. Le fondement de cette œuvre salvatrice accomplie en Zachée résume tout message de grâce apporté dans l'Évangile. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus regarde Zachée, le voit, l'appelle et le guérit intérieurement et lui rend sa dignité sans le juger ni le condamner. Il l'aime tel qu'il est et le sauve. L'attitude de Jésus m'interpelle. Quelle doit être mon attitude à l'accueil envers mes ennemis? Je dois laisser libérer mon cœur chiffonné, abîmé, pour effacer les plis, pour apporter la bonne nouvelle à ces pécheurs méprisés dans la société. Ainsi Jésus réagit par la largeur de la miséricorde dans mon cœur déployé dans la grâce du Seigneur. Dieu m'aime beaucoup et c'est toujours lui qui fait le premier pas pour venir à ma rencontre. Dans sa miséricorde, Dieu aime toujours aussi redonner de la dignité à ses enfants. Je suis appelé à la dignité d'enfant de Dieu pour accomplir le bien et vivre de la foi en Jésus-Christ. Mon baptême a fait de moi un enfant bien-aimé du Père. Quels que soient les péchés que j'ai commis et quelle que soit ma réputation aux yeux des hommes, je peux encore retrouver ma dignité si je m'ouvre à la miséricorde de Dieu, car lui-même désire tant nous les redonner. J'ai compris que le vrai bonheur ne se trouve pas dans la richesse terrestre, mais auprès de Dieu. Car aussi longtemps que j'encombre mon corps de choses passagères et éphémères et de bien mal acquis, je n'expérimenterai jamais la joie profonde qu'a ici Zachée lorsqu'il a accueilli Jésus dans son corps. Je prie pour que le Seigneur touche le cœur des pécheurs et malfaiteurs afin qu'ils se reconvertissent comme Zachée. Que le Seigneur me donne aussi la grâce d'être attentif aux pauvres et d'être honnête et juste envers les autres. Amen. Le Seigneur nous a parlé et le texte nous a transmis le message du Seigneur, donc les enseignements riches pour notre édification. Que chacun garde un petit moment de silence pour préparer sa réponse par une prière. Prions. Seigneur, donne-moi de comprendre que le vrai bonheur est celui qui provient de la fidélité à tes prescriptions, car l'attachement au bien terrestre ne procure qu'un bonheur éphémère et illusoire. Par l'aide de ton esprit, vivre honnêtement ici-bas en préservant et en développant la grâce nécessaire pour le salut éternel que tu offres à chaque homme. Amen. Seigneur, aie tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Nous sommes tous des Zachée. Soutiens-nous
redresse-nous les accablés et touche le cœur de chacun de nous pour qu'un jour nous demeurons dans ta maison éternellement. Amen. Ô Seigneur, augmente à moi la foi comme Zachée pour tuer en moi le vieil homme et me revêtir du nouveau. Changez mon regard, qu'il devienne un regard attentionné, miséricordieux, que la compassion envers mon prochain soit mon champ de bataille. Que je parvienne à une cohérence idoine qui va contaminer les autres à parvenir au salut éternel, car Dieu ne veut perdre aucun de ses enfants, son salut est universel. Amen. Mon Dieu, mon roi, je m'efforce de regarder les autres à ta manière et je prends le temps de méditer sur la dimension universelle. Viens à ma rencontre, je bénirai ton saint nom, toujours et à jamais. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, il s'agit là aujourd'hui de la conversion des Zachée. Nous voyons l'amour des Zachée à rencontrer le Seigneur, au point de monter sur un arbre pour le voir. Ces désirs m'interpellent beaucoup parce que personne ne peut suivre le Seigneur. Personne ne peut rester dans son champ si l'Esprit du Seigneur l'habite et l'abrite, mais aussi l'Esprit du Seigneur fait bouger en lui le désir ardent de s'approcher du Seigneur. Ça, c'est Dieu qui nous invite au travers de ses désirs intérieurs pour lui, au travers de ces pas que nous sommes appelés à faire à la rencontre de notre Seigneur. Et Zachée a répondu à l'invitation du Seigneur. Répondre à l'invitation du Seigneur, selon le modèle de Zachée, c'est la conversion. Zachée a tout abandonné pour suivre Jésus. Zachée a tout abandonné pour être à la suite de notre Seigneur. Une conversion qui se matérialise par les actes d'amour, les actes de réparation, au point d'accepter de perdre une partie de sa fortune pour Jésus, c'est-à-dire se détacher de tout ce qui peut empêcher la marche avec le Seigneur, de tout ce qui peut nous égarer de notre Seigneur. Les désirs ardents est de rencontrer Jésus par l'Eucharistie, les désirs ardents est de le servir en abandonnant l'ancienne vie. Ensemble, nous vous remercions pour votre aimable attention, accompagné de l'équipe d'animation. Maître Exupéry Bwende, coopérateur paulinien de la Société missionnaire de Saint-Paul, chrétien de la paroisse Saint-Raphaël. Maman Marie-Paul Kebessa, coopératrice paulinienne des filles de Saint-Paul de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Je m'appelle Jérôme Louembarozolo, fidèle de la chapelle Saint-Paul 10e rue Limité industrielle. Maman Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice Massina Abattoir. Et à la technique, nous avons le fidèle Olivier Nguessi et à la réalisation, la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Et Papa Paulin vous souhaite excellente soirée, excellente journée en compagnie avec notre Seigneur Jésus pendant ces moments de rosaire. Excellent week-end. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera.